Imagine une ville illuminée par des milliers de néons. Les rues sont pleines de vie, de bruit, de musique. Les vitrines brillent de promesses, luxe, plaisir, pouvoir. Un homme marche au milieu de cette foule, vêtu d'un costume impeccable. Ses yeux fixent un écran géant sur lequel défilent des publicités qui semblent lui parler directement. Tu peux tout avoir. Rien ne t'est impossible. Le monde est à toi. Il s'arrête. Dans ses mains, il tient une clé d'or. Une clé unique, lourde, scintillante. Elle ouvre une porte que beaucoup rêvent d'ouvrir. La porte du succès, de l'influence, de la reconnaissance universelle. Tout en lui tremble à l'idée de l'utiliser. Derrière cette porte, il voit déjà les applaudissements, les richesses, les visages admiratifs. Mais, au même instant, une voix intérieure lui murmure « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» La ville autour de lui continue de vibrer, mais ses oreilles n'entendent plus qu'une seule chose, le battement lourd de son propre cœur. Son souffle se bloque, ses mains deviennent moites. Le choix est là, devant lui, simple mais terrifiant. La clé d'or pèse de plus en plus lourd, comme si elle portait sur elle le poids de l'éternité. Soudain, la scène change. Il se retrouve dans une pièce silencieuse, nue, sans vitrine ni lumière. Juste un miroir. Et dans ce miroir, il ne voit pas son costume, ni ses possessions, mais ses yeux. Fatigués, vides, comme si tout ce qu'il avait gagné s'était déjà transformé en poussière. Une larme coule sur sa joue. Pas une larme de faiblesse, mais une larme de vérité. Le masque tombe. La façade s'effondre. Et ce qu'il reste, c'est un homme nu devant sa propre âme. La question se fait encore plus forte, presque assourdissante maintenant. Que reste-t-il de toi, quand on enlève tout ce que tu possèdes? Il tombe à genoux. Le sol est froid. Ses mains lâchent la clé qui roule au loin, résonnant comme une cloche dans le silence de la pièce. Chaque tintement semble lui rappeler qu'il est face à une décision qui dépasse le temps, qui transcende l'instant. L'homme ferme les yeux. Des souvenirs affluent, son enfance, les rires purs, les prières de sa mère au chevet de son lit, les promesses faites et oubliées. Il entend la voix de son père, l'honneur ne s'achète pas. La foi ne se vend pas. Il entend encore une parole qu'il avait ignorée tant de fois, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il rouvre les yeux. La pièce change encore. Devant lui, deux chemins se dessinent. À gauche, une route pavée d'or, éclairée par des torchées flamboyantes. On y entend des cris de fête, des chants de victoire, des promesses de gloire. À droite, un sentier étroit, sombre, parfois boueux, qui monte vers une colline escarpée. On y distingue une silhouette portant une croix, avançant avec une force tranquille. Le cœur de l'homme bat si fort qu'il croit qu'il va éclater. Le choix est là. Pas demain, pas dans une heure. Maintenant. Il tend une main tremblante vers le chemin de gauche, puis la retire. Il fixe le chemin de droite, ses yeux s'emplissent de larmes brûlantes. Il comprend soudain que ce choix n'est pas seulement le sien. C'est le choix de toute âme humaine. Le choix de chaque spectateur, de chaque croyant, de chaque cœur qui entend ces mots. Et toi? Oui, toi qui écoutes cette histoire maintenant, que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? La caméra s'approche lentement de son visage, figé entre la peur et la décision. Le temps semble suspendu. Les bruits de la ville disparaissent complètement, ne reste que le silence sacré de ce moment. Puis, l'écran devient noir. Une voix grave, profonde, résonne. Es-tu prêt à perdre le monde entier pour sauver ton âme? Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4h4. Ainsi commence le combat invisible de l'âme. Car ce n'est pas seulement le monde extérieur qui attire et qui séduit, mais la voix intérieure de l'esprit qui appelle. Les Écritures ne cessent de proclamer la vérité. L'existence humaine est un champ de bataille entre ce qui passe et ce qui demeure. Le prophète Jérémie a crié au milieu des foules. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Jérémie 17, 5-6. Mais il ajoute aussitôt. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17h7. Entre ces deux déclarations se trouve toute l'histoire de l'humanité. La malédiction de l'orgueil, la bénédiction de la confiance.
Le Seigneur lui-même a mis devant son peuple ce choix irrévocable. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, 19. Chaque parole résonne comme une épée. Elle tranche entre l'ombre et la lumière, entre l'illusion et la vérité. Le psalmiste a chanté. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Psaume 118, 8-9. Mais combien oublient ces paroles? Combien s'inclinent devant les idoles de pierre et de métal, devant les richesses et les royaumes passagers? Jésus lui-même, conduit au désert, fut tenté par la gloire des nations. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, si tu te prosternes devant moi. Luc 4, 6-7. Et que répondit le Fils de Dieu? Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Luc 4:8. La tentation est ancienne, mais la réponse demeure éternelle. L'âme de l'homme est toujours appelée à ce même choix. Comme Élie au sommet du mont Carmel, le prophète s'écrie encore aujourd'hui. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui. 1 Roi 18h21. La parole ne connaît pas de compromis. Elle ne se plie pas aux nuances du monde. Elle se dresse comme une colonne de feu, brûlant les illusions, révélant la vérité. Écoute encore ce que dit l'apôtre Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12h2. Chaque mot résonne comme un appel. Chaque verset devient une flamme qui éclaire la route obscure. Le croyant est invité à marcher non pas par la vue, mais par la foi, non pas par les promesses de gloire humaine, mais par la certitude d'un royaume qui ne passe pas. Et l'apôtre Jean, l'aigle visionnaire, nous avertit avec une force saisissante. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15-17. Voilà la vérité nue, sans voile, sans détour. Le monde passe. Ses lumières s'éteignent. Ses richesses s'effritent. Ses royaumes s'écroulent. Mais la volonté de Dieu demeure éternellement. Souviens-toi encore des paroles du Maître. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Marc 8h35. Et il pose cette question qui transperce les siècles. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Marc 8, 36-37. Ces paroles ne sont pas seulement une exhortation, elles sont un jugement. Elles séparent les cœurs sincères des cœurs partagés. Elles révèlent que la plus grande richesse n'est pas l'or ni l'argent, mais la lumière de l'Esprit qui habite en nous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Ces mots résonnent comme un tonnerre sacré. Ils rappellent que le croyant n'est pas livré à lui-même, mais habité par une force invisible, plus puissante que toutes les armées, plus forte que toutes les séductions. Car le Christ a déjà vaincu. Dans le monde vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16h33. Et celui qui s'attache à lui n'a plus rien à craindre. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, 38-39. La parole est claire. Le choix est posé. Le combat est réel. Le ciel et la terre en sont témoins. Il y a un lieu que personne ne connaît vraiment, un territoire invisible que ni les foules ni les proches ne peuvent pénétrer, le cœur humain. Derrière les sourires, derrière les discours, derrière les gestes quotidiens, il existe une chambre secrète où se joue le véritable drame de l'existence. C'est là que résident tes peurs, tes désirs inavoués, tes doutes silencieux. C'est là que tu entends la voix qui t'encourage et celle qui te condamne.
L'homme peut paraître solide à l'extérieur, assuré, confiant, mais à l'intérieur il tremble. Combien de fois as-tu ressenti ce combat invisible? Ce poids qui t'écrase quand tu dois choisir entre la vérité et le mensonge, entre le confort et la fidélité, entre Dieu et le monde? Le cœur est un champ de bataille. Et c'est un champ de bataille silencieux, car personne autour de toi ne voit ce qui se passe en toi. Tu souris, mais à l'intérieur tu cries. Tu avances, mais tes pas sont lourds. Tu pries, mais ton esprit est dispersé. As-tu déjà eu peur d'être découvert? Peur que l'on voie ce que tu caches? Peur que l'on découvre que derrière tes certitudes se cache une mer de doute? Et si Dieu, aujourd'hui, te regardait droit dans les yeux, que verrait-il dans ton cœur? Verrait-il la foi? Verrait-il la peur? Verrait-il un mélange confus de lumière et d'ombre? Le prophète Jérémie a dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable, qui peut le connaître ?» Jérémie 17h09. Cette parole est terrifiante, car elle révèle que même nous ne connaissons pas vraiment notre propre cœur. Nous croyons être forts, mais nous sommes fragiles. Nous pensons être purs, mais des désirs obscurs nous habitent. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Cette lutte qui se joue quand tu es seul, quand personne ne te regarde. Cette tentation qui revient toujours, cette voix qui chuchote que céder serait plus simple, plus doux, plus agréable. Et puis, une autre voix, faible mais ferme, qui te dit « Tiens bon, ne trahis pas ». Alors, qui écoutes-tu? Chaque homme est divisé. Entre ce qu'il veut et ce qu'il devrait vouloir. Entre ce qu'il montre et ce qu'il est réellement. Entre son image publique et son âme secrète. Et ce déchirement peut durer toute une vie. Mais la vraie question n'est pas seulement « Qui suis-je » ? La vraie question est « Qui décide en moi » ? Est-ce la peur qui décide? Est-ce le désir de plaire? Est-ce l'amour de l'argent, la soif de reconnaissance, la crainte de perdre ce que tu possèdes? Ou est-ce la foi, nue, simple, courageuse, qui se lève malgré tes tremblements? Regarde-toi en face. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu? Qu'est-ce qui te retient encore, alors que tu sais ce qu'il attend de toi? Pourquoi t'accroches-tu si fort à ce que tu sais être éphémère? As-tu peur du rejet? Peur de souffrir? Peur de perdre ta réputation, ton confort, tes certitudes? Et si cette peur t'empêchait de voir la véritable liberté? L'apôtre Paul l'a reconnu lui-même, « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7h19. Même les plus grands apôtres ont ressenti ce combat intérieur. Même les saints ont connu cette division du cœur. Alors toi, que feras-tu? Vas-tu fuir ce combat, ou vas-tu l'affronter? Imagine un instant que ta foi dépende d'un seul choix. Un seul. Pas deux, pas trois. Un seul. Choisir de suivre Dieu, ou de l'abandonner. Le ferais-tu, ou laisserais-tu la peur gagner? Ces questions ne sont pas théoriques. Elles frappent à ta porte, chaque jour, dans les petites décisions, dans les moments d'hésitation. Choisis-tu d'être vrai, ou de jouer un rôle? Choisis-tu d'être fidèle, ou de céder pour un instant de plaisir? Choisis-tu de prier, ou de remettre à demain? La vérité est que ton cœur est façonné par tes choix. Chaque choix laisse une marque. Chaque décision est une pierre ajoutée au temple de ton âme, ou une fissure qui le fragilise. Alors, que construis-tu? Regarde à l'intérieur. Pas à ce que les autres pensent de toi. Pas à ton image. Mais vraiment en toi. Es-tu en paix? Ou es-tu en guerre? Car la guerre la plus dangereuse n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas la guerre des nations, ni celle des idéologies. C'est celle qui se livre dans ton cœur. Tu peux cacher ton combat au monde entier, mais tu ne peux pas le cacher à Dieu. Alors, encore une fois je te demande. Index revers pointant vers la droite blanc, que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? Index revers pointant vers la droite blanc, si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Et si ce choix devait être fait maintenant, à l'instant même où tu entends ces mots, quelle serait ta réponse? L'histoire de la foi n'est pas un livre poussiéreux enfermé dans des bibliothèques. C'est une chaîne vivante, forgée dans le feu des épreuves, portée par des hommes et des femmes qui ont osé choisir Dieu au milieu de la tempête. Saint Augustin, cet esprit tourmenté devenu l'un des plus grands penseurs chrétiens, écrivait dans ses confessions. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Ces mots résonnent comme une vérité éternelle.
Toute l'histoire humaine n'est qu'une quête inachevée tant qu'elle n'atteint pas sa source, qui est Dieu. Augustin connaissait les séductions du monde, le plaisir, la gloire intellectuelle, l'ambition. Mais il a reconnu que rien, absolument rien, ne pouvait combler le vide intérieur. Un autre père de l'Église, Jean Chrysostome, surnommé la bouche d'or à cause de la puissance de sa prédication, osa proclamer devant les empereurs. Les rois sont puissants sur la terre, mais moi je possède le pouvoir de dire la vérité. Chrysostome fut exilé, humilié, persécuté, mais il resta debout. Son témoignage rappelle que la vraie force n'est pas dans les palais, mais dans la fidélité à la parole. À travers les siècles, d'innombrables hommes et femmes ont affronté ce même choix, suivre le monde ou suivre le Christ. Et souvent, leur décision a coûté cher. Ma maison n'est pas ici. Je suis simplement de passage. Ma véritable demeure est au ciel. Ces paroles ont touché des générations parce qu'elles rappelaient une vérité simple. Le croyant n'est pas enraciné dans ce monde, il marche en étranger, en pèlerin. Martin Luther King, face à la haine et à l'oppression, a déclaré : « Si un homme n'a pas trouvé une cause pour laquelle il est prêt à mourir, il n'est pas prêt à vivre. » Sa lutte pour la justice n'était pas seulement politique, elle était profondément spirituelle. Il voyait dans l'Évangile la force de résister sans haine, d'affronter la violence avec l'amour. Et que dire de Catherine Cullman, cette femme fragile que Dieu a utilisée puissamment dans des guérisons et des réveils spirituels ? Elle avouait elle-même : « Je suis morte mille morts. Tout ce que vous voyez n'est pas moi, mais Christ qui vit en moi. » Son témoignage rappelle que la puissance spirituelle naît toujours d'un renoncement, d'un abandon de soi à la volonté divine. Mais il n'y a pas que les figures célèbres. Il y a aussi ces croyants inconnus, que l'histoire oublie mais que le ciel honore. Une jeune femme au temps des persécutions romaines, debout dans l'arène, refusant d'offrir de l'encens à César, alors qu'on lui promettait la vie sauve si elle reniait le Christ. Elle choisit la mort plutôt que la trahison. Son nom s'est peut-être effacé, mais son choix a gravé l'éternité. Ou encore ces chrétiens cachés dans des caves, en Union soviétique, ouvrant une Bible interdite, chantant à voix basse pour ne pas être arrêtés, mais le visage illuminé par une joie que ni les geôliers ni les murs n'ont pu éteindre. Plus près de nous, des croyants en Afrique ou en Asie, confrontés à la persécution, témoignent encore aujourd'hui de cette vérité. Un pasteur nigérian, interrogé après l'incendie de son église, répondit simplement : « Ils ont brûlé nos murs, mais ils n'ont pas brûlé notre foi. » Toutes ces voix, du passé et du présent, forment une seule et même mélodie. La foi vécue est toujours un choix radical. Et ce choix laisse une trace. L'histoire de l'Église n'est pas une succession de dogmes, c'est une procession de témoins. Chaque génération a dû décider. Céder ou résister, se taire ou proclamer, vivre pour soi ou mourir pour Dieu. Et toi, qu'en retiens-tu ? Si Augustin a découvert que l'âme n'a de repos qu'en Dieu, si Chrysostome a osé parler devant les rois, si Luther King a préféré l'amour à la haine, si Billy Graham a rappelé que notre maison n'est pas ici, si Catherine Cullman a accepté de mourir à elle-même pour vivre en Christ, alors, quelle est ton excuse ? Es-tu prêt, toi aussi, à porter ce flambeau qui traverse les âges ? Ne te trompe pas, ce ne sont pas des histoires lointaines, des légendes anciennes. C'est ton histoire, ton appel, ton choix. Leurs voix deviennent un miroir. Et dans ce miroir, une seule question résonne. Index revers pointant vers la droite blanc quand ton heure viendra, de quel côté de l'histoire seras-tu ? Ferme les yeux un instant. Écoute ton souffle. Écoute le battement de ton cœur. Chaque pulsation est un rappel. Tu es en vie, mais pour combien de temps encore ? Le sable s'écoule dans le sablier, silencieusement, irrémédiablement. Et toi, qu'en fais-tu ? Imagine que ta vie est un champ. Certains y sèment des fleurs, d'autres des pierres, d'autres encore du blé qui nourrit. Mais qu'as-tu semé, toi ? Et si demain venait la moisson, que trouverait-on dans ton champ ? Les siècles passent comme des ombres, les empires s'effondrent comme des châteaux de sable, les couronnes rouillent, les richesses se dissipent. Mais une seule chose demeure, l'âme. Cette étincelle éternelle déposée en toi par celui qui a dit : « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Jérémie 1h05. Alors je te le demande, qu'as-tu fait de cette étincelle ? L'as-tu nourrie, protégée, embrassée dans la flamme de la foi ? Ou l'as-tu laissée s'étouffer sous les cendres des distractions, des peurs et des compromis ? Il y a une voix qui t'appelle dans le silence de la nuit. Elle ne crie pas.
Elle murmure. Elle dit, reviens à moi. Choisis-moi. Mais d'autres voix s'élèvent, plus bruyantes, plus séduisantes, te promettant la facilité, la gloire, l'oubli. À qui donnes-tu ton oreille? Lève ton regard. Vois la croix dressée au sommet de la colline. Elle se tient là, entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible. Ses bras ouverts t'attendent encore. Le sang qui a coulé de ses clous parle plus fort que toutes les séductions du monde. Écoute ce sang, écoute ce cri silencieux. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Es-tu prêt à entendre? Es-tu prêt à répondre? Ne dis pas « demain ». Car demain n'appartient à personne. Le seul moment qui t'appartient est maintenant. Ici, dans cet instant. Là où ton âme se tient face à Dieu. Et j'ose te poser la question qui traverse toutes les époques, qui résonne dans le cœur de chaque croyant, de chaque chercheur, de chaque âme encore incertaine. Index revers pointant vers la droite blanc, es-tu prêt à perdre le monde entier pour sauver ton âme? Regarde autour de toi, que vaut tout ce que tu poursuis? Que valent ces plaisirs fugaces comparés à l'éternité? Que valent ces applaudissements éphémères quand le silence de la tombe viendra? Imagine le jour où tout s'arrêtera. Le jour où tes yeux se fermeront pour la dernière fois. Le jour où ton souffle quittera ton corps. Ce jour-là, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as aimé du monde restera derrière toi. Seule ton âme passera de l'autre côté. Et que trouvera-t-elle? Entends l'appel du Christ, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Matthieu 11h28. Cet appel n'est pas une menace. C'est une invitation d'amour. Mais c'est aussi un choix. Car aimer, c'est choisir. Et Dieu ne forcera jamais ta main. Alors choisis. Choisis la vie. Choisis la vérité. Choisis la lumière. Choisis de ne plus avoir peur. Choisis de dire oui à celui qui a donné sa vie pour toi. Respire profondément. Mets ta main sur ton cœur. Sens ce battement. Ce n'est pas seulement ton sang qui circule. C'est le temps qui s'écoule. C'est Dieu qui frappe à la porte de ton âme. Ne reste pas spectateur de ta propre vie. Entre dans l'histoire éternelle. Entre dans le feu qui purifie. Entre dans la joie qui ne s'éteint pas. Et encore une fois, laisse cette question t'habiter comme un écho qui ne s'éteint pas. Index revers pointant vers la droite blanc, si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur?